Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour ce webinaire sur le jeu en classe de français. Donc voilà, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc moi, je suis Louise Rousselot. J'ai été professeure des écoles en primaire pendant de nombreuses années. Puis j'ai travaillé dans une boutique de jeux de société. Et là, je me suis beaucoup interrogée sur le lien qui était possible de faire entre le jeu et l'apprentissage du français. Et suite à ça, je me suis reconvertie dans le français langue étrangère. Voilà. Et actuellement, je travaille à l'Institut français de Saragosse, en Espagne. J'ai aussi travaillé en France et donc, comme on le disait tout à l'heure, en Colombie. Alors, quel est l'objectif de ce webinaire? Donc, comme vous tous, enfin nombreux d'entre vous, je suis professeur de français langue étrangère. Donc l'idée, c'est de vous présenter des jeux que vous pourrez mettre en classe pour pour enseigner le français et dynamiser vos classes. Donc l'idée n'est pas de faire une liste exhaustive de tous les jeux qui sont utilisables en classe, mais plutôt de partager mon expérience. Donc vous, si vous voulez, alors comme vous ne pouvez pas intervenir en parlant, n'hésitez pas à écrire dans le chat les questions qui vous viennent à l'esprit. Si vous utilisez des jeux dans vos classes, que vous avez envie de partager aussi vos expériences, n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat ce que vous auriez envie de partager avec tout le monde. Voilà. On peut Alors compléter l'autre... le propos de Loïse. En fait, les questions, si vous pouvez plutôt les poser à la fin, ça sera plus facile pour nous de les collecter et d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, ça marche. Donc, écrivez-les plutôt à la fin, au moment des questions. Alors, l'idée aussi, étant donné le contexte actuel de confinement, c'est de vous présenter des jeux donc, que vous pouvez utiliser dans votre classe en présentiel, mais je vous expliquerai aussi comment vous pouvez les adapter ou les décliner pour les utiliser en ligne. Voilà. Et puis, je vais vous montrer aussi qu'on peut faire des jeux avec 3 fois rien, avec 3 petits bouts de papier, ça marche. Voilà. Alors, je vais commencer par un petit peu de théorie très rapide. Pourquoi jouer en classe de langue? Ensuite, quelles sont les caractéristiques d'un bon jeu pour apprendre? Ensuite, je vous présenterai des classiques, dans le sens des jeux un peu peut-être connus par nombre d'entre vous, que vous pouvez adapter en ligne. Je finirai avec la présentation d'applications ou de sites qui vous permettent de créer vos jeux. Donc là, du coup, en ligne, pour pouvoir les utiliser avec vos élèves. Et nous terminerons avec un temps d'échange et de questions. Voilà. Alors, pourquoi jouer en classe de langue? Donc, tout d'abord, on apprend en s'amusant et c'est motivant. Souvent, les apprenants vont apprendre sans s'en rendre compte, sans avoir l'impression d'apprendre. De là va découler le fait qu'ils auront moins peur de s'exprimer parce que le temps du jeu, on joue un rôle, on joue un personnage, on n'est pas vraiment soi-même, entre guillemets. Et donc ça favorise la production orale, qui est quelque chose de très important dans les classes de français langue étrangère, vous le savez bien tous. De plus, ça permet de créer un environnement de travail favorable aux apprentissages, une ambiance de classe un peu différente du travail frontal qu'on peut avoir où on fait des exercices, on répond à des questions, voilà. Et ça permet de cimenter le groupe classe, de créer une dynamique de classe. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon jeu pour apprendre? Donc là, je vous parle un peu de mon expérience, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus exhaustif. Donc, tout d'abord, le plus important, c'est d'avoir un objectif pédagogique clair. C'est-à-dire qu'on utilise le jeu pour apprendre. Donc, il faut savoir ce que nous voulons que nos élèves apprennent. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut que les élèves connaissent le but du jeu. Ainsi, ils vont savoir comment gagner. Parce qu'on joue quand même souvent pour gagner, même si on n'est pas obligé, on peut aussi coopérer, etc. Mais il y a l'idée qu'on a envie de gagner, donc il faut savoir comment s'y prendre. Vous pouvez introduire aussi du hasard, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est que ce ne soit pas toujours le même qui gagne. Si on sait qu'on va perdre, par exemple, on n'a pas envie de jouer. Donc là, comment vous pouvez vous y prendre? Vous pouvez utiliser des dés, vous pouvez utiliser des cartes à tirer. On va prendre une carte et on va faire ce qui est sur la carte. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir à faire. Il y a un petit peu de magie. Alors après, quelque chose que j'ai remarqué, notamment en Colombie, mais je sais que c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits, c'est la compétition. C'est-à-dire que l'intérêt
pour beaucoup d'apprenants, c'est de gagner. Donc pour ça, vous pouvez faire des équipes, vous pouvez instaurer un système de points. Hein, si on répond bien, on gagne des points et ça va permettre de faire gagner notre équipe. Une autre chose qui est très importante aussi, il ne faut pas que le jeu soit trop simple ni trop complexe, sinon on n'a pas envie de jouer. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, la coopération peut être possible, donc c'est pas obligatoire, hein, c'est comme la compétition. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut. Ça peut être intéressant aussi pour cimenter le groupe classe. Et si vous faites jouer vos apprenants en autonomie, par exemple, étant donné le contexte actuel, là on est en ligne, certains élèves n'ont pas forcément le matériel numérique qui leur permettent de jouer en ligne, ils vont peut-être devoir, enfin vous allez leur demander de jouer en autonomie. Alors dans ce cas-là, c'est très important de penser à un système de correction, d'auto-correction, c'est-à-dire que l'élève tout seul va pouvoir savoir s'il a la bonne réponse. Donc pour ça, si vous posez une question, vous pouvez donner la réponse. C'est ce qui vient premièrement à l'esprit. Mais vous pouvez aussi utiliser un code de couleur. Imaginons que vous deviez mettre 2 cartes qui vont ensemble, vous mettez un petit rond jaune sur les 2 cartes qui vont ensemble, et puis sur 2 autres cartes, vous allez mettre un rond rouge. Bon, après, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Voilà pour les caractéristiques d'un bon jeu. Alors, j'en viens maintenant à la présentation des jeux. Donc là, celui que je vous ai présenté, c'est un rébus. Alors vous voyez, je l'ai fait sur un petit bout de papier que vous pouvez très bien montrer à l'écran, comme ça, à vos élèves, pour qu'ils puissent essayer de le résoudre. Donc ça permet de travailler le vocabulaire, les syllabes aussi. Donc c'est un petit clin d'œil, hein, si vous avez réussi à trouver la réponse. Donc, je vous ai mis la réponse en dessous de la diapositive si vous voulez regarder. Voilà, un autre jeu que vous pouvez faire, c'est Jacadi. Alors, je me suis renseignée, en espagnol, c'est le Simón dice. Donc, ça va être Jacadi, levez les bras, Jacadi, asseyez-vous. Et si vous ne dites pas Jacadi, il ne faut pas faire l'action. Donc, moi, je l'utilise ça pour travailler les actions de la classe, découper, coller, écouter, regardez, voilà, tout ça. Les parties du corps aussi, si vous travaillez sur les parties du corps, les bras, la tête, le nez, etc. Et les verbes d'action, sauter, danser, marcher, voilà, etc. Alors, un petit peu dans le même esprit, vous avez les mimes. Donc là, pareil, vous pouvez faire des équipes. Un élève d'une équipe va mimer quelque chose et les autres vont essayer de deviner pour marquer des points. Alors, donc ça, vous pouvez très bien le faire devant votre écran, hein, il suffit d'avoir une caméra. Ensuite, vous avez le Pictionary. Donc là, c'est la version dessin de la devinette, si vous voulez. On doit dessiner et les autres doivent deviner ce que vous avez dessiné. Et le Petit Bac, alors je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, c'est un jeu dans lequel on a des catégories. Par exemple, prénom, ville, aliment, animal, etc. Et on va donner une lettre. Alors ça, vous pouvez prendre un dictionnaire, vous ouvrez le dictionnaire, vous voyez C. Et il faut trouver le plus rapidement possible des mots qui commencent par cette lettre et qui correspondent aux différentes catégories. Donc voilà, là, le Petit Bac va plutôt permettre de travailler le vocabulaire par thématique et l'orthographe, hein, parce qu'il faut savoir comment s'écrit le mot pour ne pas se tromper. Voilà. Ensuite, les devinettes. Alors, les devinettes, le principe, ça va être plutôt de travailler la production écrite ou la production orale. Vous allez pouvoir utiliser la grammaire en contexte. Donc, je vous ai mis des petits exemples. Je suis un animal avec un long cou. Qui suis-je? Donc, la girafe. Je suis un petit cube carré avec des points. On me lance pour avancer, le dé. Et puis, si par exemple, vous travaillez sur les pronoms relatifs, vous allez pouvoir leur demander de créer, par exemple, des devinettes du type « Je suis un objet technologique rectangulaire qui sert à rester en contact avec ses proches ». Le téléphone portable. Voilà. Donc ça va favoriser aussi la créativité. Hein. On va demander aux élèves de créer des devinettes. Donc, soit vous les créez vous et vous leur demandez de trouver de quoi il s'agit, mais vous pouvez aussi leur demander de les écrire eux-mêmes. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer par ces 3 exemples, c'est que les devinettes sont adaptables au niveau des apprenants. Selon leur niveau, vous allez complexifier un petit peu ce que vous attendez. Et vous pouvez procéder à une évaluation par les pairs. C'est-à-dire que si on pose la devinette
et que personne n'arrive à répondre, peut-être que la devinette n'est pas claire, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est une façon de voir si ça marche ou non. Alors, le jeu de loi, un grand classique. Donc là, vous voyez, hein, l'idée, c'était de vous montrer qu'un jeu de loi, vous pouvez le faire avec un bout de carton et des marqueurs. Donc ça, c'est un jeu de loi que j'ai créé pour un groupe d'enfants de niveau A1. Donc, à quoi peut servir le jeu de loi? Donc, vous pouvez l'utiliser pour parler de soi avec des questions qui nous concernent. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Où tu habites? Enfin, décris-toi. Qu'est-ce que tu portes? Voilà. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour les temps verbaux, avec que des questions qui vont amener le futur, par exemple. Que feras-tu après la classe? Où iras-tu ce week-end? Voilà, par exemple, le passé, etc. Donc là encore, c'est un jeu qui est adaptable à tous les niveaux, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Donc vous voyez là un dé. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais les petits pions que j'utilise, ce sont des fèves. Vous savez, les petites figurines en porcelaine qu'on trouve dans la galette des rois. On ne sait jamais quoi en faire. Donc moi, je les garde pour faire mes pions, pour mes jeux, parce que je trouve que c'est sympa. En plus, les élèves peuvent choisir le pion qu'ils préfèrent. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi des cases défis. Alors, ce que j'appelle des cases défis, ça peut être, par exemple, compter à l'envers, de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, 6, voilà. Ça peut être épeler son prénom ou l'épeler à l'envers. Vous donnez les lettres de votre prénom à l'envers. Voilà. Après, c'est à vous d'imaginer si vous voulez faire des défis un petit peu plus sportifs. Fait le tour de la classe à cloche-pied. Vous savez, on saute sur un seul pied. Voilà. Après, à vous d'être créatif. Hein. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tous ces jeux, vous pouvez les créer vous, mais vous pouvez aussi mettre à contribution vos élèves pour que ce soit eux qui les créent. Donc là, ça va les obliger à réfléchir à comment on écrit une question, qu'est-ce qu'on peut demander, etc. Voilà. Alors, je continue avec le jeu de questions-réponses. Donc là, l'exemple que je vous montre, c'est un projet que j'ai mis en place quand j'étais en Colombie avec des élèves de niveau, ils étaient niveau B2. Et donc là, je leur avais demandé, à la manière d'un trivial poursuite, de créer des questions sur différents thèmes et donc de créer aussi la réponse. Donc voilà, le jeu de questions-réponses, soit c'est vous qui le créez, soit vous demandez à vos apprenants de le créer. Ça peut être une activité aussi intéressante. Donc le jeu de questions-réponses, il se prête vraiment à tous les thèmes. Ça peut être des questions de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, sur la culture. Après, à vous de voir ce que vous pouvez demander. Et moi, souvent, je l'utilise pour réviser. C'est-à-dire que c'est plutôt des choses qu'on sait et on se pose la question pour réactiver tout ça. Donc, le jeu de questions-réponses, comme je vous le disais au préalable, au tout début, sur les caractéristiques d'un bon jeu, se prête très bien à des équipes. Vous pouvez faire des équipes. On marque des points si on répond bien à la question. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez créer les cartes avec vos apprenants. Voilà. Alors, la bataille navale, ça c'est un jeu que j'adore, qui fonctionne très bien à mon avis. Donc, je vous ai mis que vous pouvez travailler la conjugaison, comme l'exemple que je vous ai mis à l'écran. Alors, je m'excuse, c'est un petit peu flou, la qualité n'est pas très très bonne. J'ai eu du mal à faire des captures d'écran. Donc là, vous voyez, donc vous au préalable, donc ça, pardon, ça c'est un exemple pour que les élèves jouent à deux. C'est-à-dire que sur la première grille, celle-ci là que je vous montre avec la souris, vous allez placer vos bateaux. Donc, vous allez mettre par exemple un bateau de 3 cases, un de 2 cases et 2 de 1 case. Et ensuite, vous allez jouer avec un camarade. Donc là, vous allez écrire le prénom du camarade et vous allez noter ici ce qu'il vous dit. Imaginons que je veuille cette case, je vais devoir dire, on travaille sur le présent, tu détestes. Et là, la personne va me dire si c'est raté, como fallado, je dois mettre une croix rouge, touché, tocado, une croix verte, ou bien couler, hundido. Là, je suis super contente, j'ai réussi à couler un bateau. Donc ça, vous pouvez l'utiliser avec la conjugaison, comme je vous l'ai montré. Donc là, c'était sur le présent avec les verbes du premier groupe, les verbes en ER, mais vous pouvez faire pour tous les temps verbaux. Vous pouvez choisir à la place des pronoms personnels de mettre, je sais pas moi, Pierre, le chat, les enfants, ma mère et moi. Bon, après, c'est à vous de complexifier hein, selon le niveau de vos élèves.
Vous pouvez le faire aussi avec des noms et des adjectifs. Vous mettez des noms ici et des adjectifs et il faut accorder correctement l'adjectif avec le nom. Ou bien du vocabulaire. Alors là, ça va être par exemple des images. À la place des verbes, vous allez mettre des images et des couleurs. Il va falloir dire, je ne sais pas moi, chaussures bleues, pantalon rouge. Voilà. Donc, alors un petit conseil que je vous donne, quand vous faites des jeux comme ça c'est par expérience que je vous le dis, je vous conseille toujours de commencer par le fait que les élèves jouent contre vous, l'enseignant, pour comprendre la mécanique du jeu. Parce qu'au début, la bataille navale, souvent, c'est compliqué, ils ne comprennent pas bien comment ça marche. Donc d'abord, vous les faites jouer contre vous, et une fois qu'ils ont bien compris comment ça marche, vous pouvez les faire jouer par deux. Donc, selon si vous êtes en classe, si vous êtes en présentiel ou bien en ligne, vous pouvez donc les faire jouer par deux, contre vous, mais vous pouvez aussi alors, leur demander parce que, pardon, excusez-moi, certains élèves n'ont peut-être pas d'ordinateur, n'ont peut-être pas d'imprimante. Donc, soit vous pouvez envoyer un document à imprimer, mais vous pouvez aussi leur demander de faire la grille sur leur cahier avec les verbes et les pronoms. Voilà, donc c'est tout à fait adaptable à toutes les situations d'enseignement. Ensuite, le loto ou bingo, alors selon on l'appelle d'un nom ou de l'autre. Donc là, le but du jeu, c'est d'être le premier à compléter sa grille. Alors l'exemple que je vous ai mis, c'est sur les vêtements. Donc là, c'était avec des enfants, donc c'est des dessins un petit peu enfantins. Donc vous pouvez travailler sur le vocabulaire, comme dans cet exemple-là, sur les chiffres et les nombres aussi. Vous pouvez mettre les chiffres de, je sais pas moi, les nombres de 1 à 100. Et donc, ça va favoriser la compréhension orale. Vous allez piocher un petit papier, vous allez dire « manteau ». Et tous les élèves qui ont un manteau dessiné sur leur grille vont devoir mettre un petit pion. Et le premier qui a complété sa grille gagne la partie. Alors, si vous êtes à distance, que vous n'avez pas le matériel sous la main, vous pouvez demander à vos élèves de dessiner leur grille. C'est-à-dire que vous leur mettez, reprenons l'exemple des vêtements, vous leur dites qu'ils ont le choix parmi 12 vêtements et ils en dessinent 6 sur leur cahier et ensuite vous faites le jeu avec vous piochez un petit papier et ils doivent cocher si le papier que vous avez pioché, le vêtement que vous avez pioché est présent sur leur grille. J'y ai joué hier avec mes élèves, donc c'était des enfants encore, ils ont adoré. À la fin de l'heure, quand je leur ai demandé ce qu'ils avaient préféré, ils m'ont dit le bingo, le bingo. Donc voilà, ça fonctionne bien. Ensuite, les mots mêlés. Alors, la sopa de letras, ils adorent. En tout cas, mes élèves adorent. Donc là, c'est plutôt pour travailler le vocabulaire et l'orthographe. Et pour varier la difficulté, je vous propose plusieurs choses. Soit vous faites comme j'ai fait là sur l'exemple, vous mettez les mots qu'il faut chercher. Donc ça aide parce que l'orthographe est déjà écrite, quoi. Les mots sont déjà écrits, bien orthographiés. Sinon, vous pouvez mettre des images aussi, c'est-à-dire que si vous travaillez sur les animaux, vous pouvez mettre des images d'animaux et ils doivent trouver le mot correspondant à chaque image dans la grille. Voilà. Ou alors, si vous voulez la difficulté maximale, vous ne mettez aucun indice. Donc là, ça va être vraiment à eux de chercher dans la grille. Donc, le mot mêlé, là, celui que je vous ai présenté, je l'ai fait en ligne. Donc, je vous présenterai après des sites qui vous permettent de créer des mots mêlés que les apprenants peuvent faire en ligne directement. Voilà. Alors, le pêle-mêle ou brainstorming, donc là, l'idée, ça va être de travailler sur le vocabulaire par thématique. Par exemple, les sports, les animaux, les aliments. Alors, je vous ai mis des exemples autres qui commencent par un F. Il faut trouver le plus de mots possible qui commencent par un F. Ou bien, dans mon sac, j'ai. Dans la salle de bain, il y a. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le côté créatif aussi, parce que dans la salle de bain, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Hein. Ça, après, ou dans mon sac à main, parfois, on peut imaginer qu'il y a des choses un peu farfelues dans le sac à main. Donc, moi, je joue de deux manières. Alors, soit vous donnez un temps limité aux élèves, vous les mettez par équipe, par exemple, et puis vous leur dites, vous avez 3 minutes pour trouver le plus de mots possible qui commencent par la lettre F. Et les élèves vont marquer 1 point par mot qu'ils ont trouvé et 2 points si les autres équipes n'ont pas trouvé ce mot.
Comme ça va pousser les élèves, ça va les obliger à être un peu créatifs, mais ça ne pénalise pas ceux qui ont trouvé que des mots que d'autres équipes ont déjà trouvés. Essayez de penser à ça toujours dans l'idée de il ne faut pas que ce soit toujours le même qui gagne. Hein, donc, valoriser le fait d'avoir joué et d'avoir trouvé des mots. Donc ça, c'est pour le pêle-mêle. Après, une variante. Alors peut-être que vous le connaissez, c'est un jeu qui existe vraiment. Il s'appelle Unanimo. Donc là, vous allez leur donner un thème et il faut trouver le plus de mots possible identiques à ceux des autres joueurs. Donc c'est l'inverse. Par exemple, si vous dites printemps, si tous les élèves ont trouvé le mot fleur ou soleil, vous allez marquer des points. Là, c'est le contraire. Il faut trouver des mots identiques aux autres élèves. Alors, celui-là, je l'adore, mais il est pour un niveau un peu plus élevé, le jeu des contraires. Alors, dans le commerce, il existe, il s'appelle Contrario. Donc là, l'idée, ça va être de travailler plutôt sur la relation entre les mots. Les contraires, les synonymes, les associations d'idées. Et ça va permettre de travailler aussi la culture francophone, parce que vous allez devoir faire deviner des expressions françaises, des titres de films, des titres de romans, des objets, à l'aide de contraires. Donc, exemple, un béret pastèque pour faire deviner un chapeau melon. Vous savez, ces chapeaux ronds qu'on a sur la tête. Voilà. L'écrevisse aux mandibules d'argent. Donc là, vous pouvez donner un indice parce que c'est très compliqué. Vous pouvez dire livre, bande dessinée, Tintin. Et c'est pour trouver le crabe aux pinces d'or. Donc là, c'est plutôt un jeu pour des niveaux B, hein, B1, B2, voire même C1, C2. Voilà. Alors, là, ce serait plus une activité ludique que vraiment un jeu. Ce sont des phrases à compléter de manière créative. Donc, dans les deux premiers exemples, on demande de créer une phrase en utilisant un pronom relatif. Je n'aime pas les livres qui... C'est l'homme que... C'est l'homme qui... C'est l'homme dont... Voilà. Alors moi, ce que je vous propose avec ce jeu, un peu comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est de marquer des points, un point par phrase correcte, grammaticalement, et ensuite de procéder à un vote dans la classe pour gagner un point supplémentaire pour la phrase qu'on trouve la plus rigolote, la plus sympathique. Voilà, un point supplémentaire pour la meilleure proposition. Vous pouvez aussi le faire avec les hypothèses. Ça, j'imagine que vous le faites tous dans vos classes si vous avez des élèves de niveau B, B1, B2. Si j'allais sur Mars, je. Si j'étais riche, je. Voilà, donc ça, c'est vraiment une activité qui est déclinable à l'infini. Hein. À vous d'imaginer ce qui pourrait fonctionner en fonction des objectifs que vous avez dans votre classe. Et je sais que moi, mes élèves aiment bien parce que ça permet d'être créatif. Alors des fois, ils sont un petit peu bloqués, donc n'hésitez pas, vous, à donner des exemples. Ah oui, c'est autre chose que je voulais vous dire. Quand vous faites des jeux avec vos élèves, jouez avec eux. C'est très important pour qu'ils se rendent bien compte que c'est un jeu, d'accord. C'est pas que pour les enfants. On peut s'amuser en étant adolescent, adulte, etc. Et on y prend plaisir. Et l'enseignante aussi. L'enseignant ou l'enseignante, pardon, aussi. Donc, n'hésitez pas vraiment à jouer avec eux. Hein, quitte à gagner des points, quitte à ce qu'ils jouent contre vous, parce qu'il y a le défi aussi de gagner l'enseignant. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, ça c'est un jeu, alors je l'ai appelé Écoute et dessine. Bon, le titre est peut-être pas très bien choisi, mais l'idée, c'est de décrire une image que vos apprenants vont devoir dessiner. Alors, l'exemple que je vous ai mis sur la diapositive, c'est l'image que vous auriez, vous, par exemple, et que vous allez décrire. Alors, sur la gauche, il y a une règle rose. Au milieu de l'image, en bas, il y a des crayons de couleur. Un noir, puis un marron, etc. Donc ça permet de travailler le vocabulaire, les prépositions de lieu, sur, sous, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, etc. La compréhension orale, il faut comprendre ce qu'on nous dit pour pouvoir dessiner. Et si vous voulez, vous pouvez aussi proposer à vos apprenants de décrire une image que leurs autres camarades vont devoir décrire. Donc là, dans ce cas-là, il faut être précis dans ses explications pour que les autres joueurs sachent exactement quoi dessiner. Alors, comment on valide si l'activité a été bien faite ou pas? Soit vous montrez l'image, ils regardent l'image, ils regardent s'ils ont placé les différents éléments au bon endroit.
Si vous êtes en ligne, vous pouvez demander à vos élèves de vous montrer via la caméra ce qu'ils ont dessiné. Alors ça marche plus ou moins bien parce que souvent les enfants bougent, enfin les apprenants bougent, c'est flou, on voit pas trop. Vous pouvez aussi leur demander de vous envoyer une photo, par exemple. Hein. Même avec un téléphone, on peut envoyer une photo pour montrer ce qu'on a fait. Voilà. Alors, si vous voulez complexifier un petit peu l'activité, vous pouvez leur proposer des images avec beaucoup plus de détails. Hein. Plus il y a de détails, plus ça va être compliqué. Voilà. Donc oui, je reviens aussi sur le fait que n'hésitez pas à laisser aussi la main à vos élèves pour être maître de jeu, si vous voulez. C'est pas forcément à vous, en tant qu'enseignant, de toujours décrire les images, faire des rébus, etc. N'hésitez pas à laisser cette place aux élèves. Ils apprécient aussi de pouvoir prendre la main et être aussi acteurs, hein, actifs dans le jeu et dans leur apprentissage. Alors, le défi conjugaison. Donc là, vous voyez sur l'image, c'est un jeu que j'ai créé avec des petits bouts de papier. Donc, c'était aussi une façon de vous montrer qu'on peut faire des jeux avec 3 fois rien, hein, avec un dé et des petits bouts de papier. Donc, pour la conjugaison, je vous conseille d'utiliser des dés. C'est pratique. Un dé, ça a 6 faces. Et il y a 6 pronoms personnels sujets. Je, tu, il, nous, vous, elle. Voilà. Donc, vous pouvez coller des gommettes, par exemple, ou des autocollants sur votre dé pour pouvoir l'utiliser pour dire quel pronom on va devoir utiliser. Et ensuite, moi, je mets dans des enveloppes, là où j'ai marqué verbe à l'infinitif, ici, dans une enveloppe, je mets les temps verbaux que connaissent les élèves, donc là, c'était présent, passé composé, futur, et dans une autre enveloppe, des verbes à l'infinitif. Alors, je vous conseille, quand vous mettez des verbes comme ça, de les mettre en contexte. C'est-à-dire, ne mettez pas juste écrire, mais plutôt écrire une histoire, danser la salsa, envoyer une lettre. Ça a plus de sens de devoir conjuguer des verbes dans un contexte donné. Donc là, pareil, les élèves peuvent jouer seuls, en équipe. Vous pouvez au préalable avoir, vous pouvez par exemple dire aujourd'hui, on va conjuguer 10 verbes et on marque un point par bonne réponse. Et la première équipe qui a trouvé les 10 réponses, par exemple, va marquer 2 points parce qu'elle a été plus rapide. Alors, ce jeu-là, le jeu de l'opinion, donc ça, c'est un jeu que j'ai créé, qui est adapté plutôt à des niveaux B1, B2, voire C1, C2. Donc là, l'idée, c'est de favoriser la prise de position, donner son avis, donner son opinion. Donc, comment ça se présente? Vous allez choisir un thème. Je vous en ai mis plusieurs, mais le thème, vous pouvez le choisir par rapport à ce que vous êtes en train de travailler avec vos élèves au moment où vous faites ce jeu. Et sur des petits papiers, vous avez écrit des articulateurs, donc des connecteurs ou des petits mots qui vont permettre de donner son avis. Donc, je ne sais pas si on voit très bien à l'image, mais en fait, il y a 3 couleurs. Les images, enfin les textes qui sont en bleu, c'est pour donner son avis. Pour moi, je vous assure que j'estime que. Ceux en rouge, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et ceux en vert pour dire qu'on est d'accord avec la personne qui a parlé avant. Et donc l'idée, c'est que les élèves vont avoir un certain nombre de papiers. Moi, souvent, je leur donne 5 petits papiers, les petits articulateurs. Et ils vont devoir les utiliser le plus rapidement possible pour gagner. Le premier qui se débarrasse de ces 5 petits papiers a gagné. Alors, pour gagner, attention, il ne faut pas juste mettre son papier et dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? On justifie. Parce que je pense que Alors moi, j'ai une classe de B1 là, d'adultes qui est pas très dynamique. Parfois, ils sont un peu mous. Et j'ai joué à ce jeu. Ils n'ont jamais autant participé. Vraiment, ils étaient pris dans le jeu de devoir se débarrasser de leurs petits papiers et ils ont débattu pendant au moins 15-20 minutes. Ça a vraiment, vraiment marché. Donc là, vous voyez, pareil, hein, c'est un jeu que j'ai créé. Vous pouvez très bien le créer aussi. Et pensez au fait que les articulateurs que vous allez choisir doivent être adaptés au niveau de vos élèves. Si vous avez des niveaux B1, choisissez des articulateurs du niveau B1. Ce ne sera pas les mêmes que si vous jouez avec des élèves de C1 ou de C2, par exemple. Voilà. Alors, là,
l'idée, c'est de vous présenter comment on peut créer des histoires à partir d'images. Alors, les images que je vous présente, là, elles sont issues d'un jeu qui s'appelle Dixit, que j'adore, parce que les illustrations sont très belles et prêtes à l'imagination. On imagine plein de choses. Donc, on peut créer des histoires à l'écrit ou à l'oral. Et cette activité va permettre d'utiliser les temps de l'histoire, les temps du récit, donc passé composé, imparfait, présent, etc. Alors, comment ça se présente? Par exemple, vous piochez une carte et vous allez leur demander de décrire l'image. Autre option, qu'est-ce qu'il s'est passé avant? On va utiliser les temps du passé. Qu'est-ce qu'il se passera après? On utilise les temps du futur. Vous pouvez aussi faire un jeu qui fonctionne bien, que j'appelle le jeu de la voyante. Donc, vous tirez une carte. Imaginons qu'on prenne la première carte, là, celle-ci, où on voit deux personnes qui jouent aux échecs. Et vous allez imaginer l'avenir. Je vois que tu rencontreras ton âme sœur. Tu seras passionné de jeux. Tu joueras tous les soirs à la lumière électrique. Enfin, voilà. Après, à vous d'être créatif. Et ça fonctionne très bien. Et on peut jouer seul ou en équipe. C'est-à-dire qu'on peut demander aux élèves d'écrire une histoire seule, mais vous pouvez aussi leur demander de la faire à plusieurs. Sur le même concept, vous avez créé des histoires à partir de dés. Donc là, je vous présente deux jeux. Le premier, Story Cubes. Donc là, ce sont des dés sur lesquels il y a des petites images. Donc vous lancez les dés et vous allez leur demander d'écrire une histoire, d'écrire ou de raconter une histoire. Donc deux possibilités. Soit vous lancez les 9 dés et chacun doit écrire une histoire avec les 9 dessins qui sont apparus. C'est la première option. L'autre, c'est de faire une histoire en équipe. Par exemple, moi, j'ai envie de parler de l'ampoule. J'ai eu une idée. Ta, 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 ta. Et puis mon camarade, il va dire « Ah, moi j'aime bien le dé du feu ». Et il continue l'histoire avec le dé du feu, etc. Ça permet de construire une histoire ensemble. On est dans la coopération. Alors, je vous présente aussi l'autre jeu, comment j'ai adopté un GNU. Alors, celui-ci, il est un petit peu plus complexe. C'est vraiment, il faut l'utiliser à partir du niveau B2, je dirais. Donc là, comment ça se passe? Vous avez 6 dés avec des connecteurs, des articulateurs, un petit peu comme les petits papiers de tout à l'heure, et vous avez des thèmes. Donc, vous allez lancer les petits dés bleus pour connaître le thème. Là, j'ai lancé un 1 et un 2, donc je peux choisir le thème 12 ou 21. Par exemple, j'ai embrassé un crapaud. Et vous allez devoir raconter une histoire en utilisant les dés que vous avez lancés. Tu ne vas pas me croire, il m'est arrivé une chose extraordinaire la dernière fois. J'étais en train de me promener, blablabla. C'est pourquoi, tout à coup, etc., etc. Donc là, pareil, soit les élèves peuvent travailler tout seuls, essayer d'imaginer une histoire tout seul, ou alors à plusieurs. Moi, je commence avec le dé jaune. Samira, tu continues avec le orange. Marco, le rouge, etc. Et on construit une histoire ensemble. Ce qui est intéressant dans le fait de construire, d'écrire une histoire ensemble, c'est qu'on est obligé d'écouter ce qu'ont dit les autres camarades pour raconter une histoire qui a du sens. Voilà. Alors, chute au mot. Alors ça, c'est le mot français langue étrangère. Peut-être que vous le connaissez sous le terme de tabou. Donc, c'est le jeu des mots interdits. Vous devez faire deviner un mot. Donc là, les mots à deviner sont ceux qui sont en violet, sans dire les mots interdits. Donc là, ça va travailler sur les synonymes, les contraires et la capacité à expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un camping? Sans dire tente, champ et campagne. Donc ça, c'est un jeu que j'ai créé, c'était un niveau B2 et je l'ai utilisé parce qu'on travaillait sur le voyage, les vacances. Voilà. Alors, si je vais un petit peu vite, sachez que toutes les diapositives seront disponibles, hein, comme on vous l'a dit, à partir de demain ou après-demain sur le site de Santillana français. Donc, vous aurez accès à tous les exemples et tout. Il y aura le diaporama et le webinaire qui a été enregistré. Ensuite, alors, ce jeu-là, 100% Virlangue, permet de travailler la phonétique et la prononciation, soit par le dessin, soit par le mime. Alors, comment ça se passe? On va faire des équipes et est-ce que, pardon, excusez-moi, tout le monde sait ce que c'est qu'un virlangue? Vous savez, c'est ces phrases qui sont assez difficiles à prononcer, du genre les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà, par exemple. Alors, si moi, je dois faire deviner ce virlangue à mon équipe, j'ai deux options. Soit je peux dessiner le sens, ce que veut dire le virlangue, soit le mimer.
Et mon équipe, pour gagner des points, doit prononcer correctement le virlangue qui était écrit sur mon petit bout de papier. Donc ce jeu, il est offert, comme c'est écrit ici en jaune, si vous achetez un ouvrage de la collection 100% FLE. Voilà, qui sont là en bas à gauche. Voilà. Alors, le memory. Donc, le memory, c'est un jeu d'appariement, un jeu d'association. D'accord? L'idée, ça va être de trouver les deux cartes qui vont ensemble. On les met toutes face cachée et on va en retourner deux et regarder si les deux vont ensemble ou pas. Si elles ne vont pas ensemble, on les remet face cachée et on recommence. Donc ça permet de travailler la conjugaison. Par exemple, vous allez mettre un verbe à l'infinitif et le verbe conjugué au futur. Ou les participes passés irréguliers qui posent tellement de problèmes à nos élèves. Vous mettez par exemple, je ne sais pas moi, ouvrir, ouvert. Ou alors un mot, une image. Par exemple, c'est l'exemple que je vous ai mis là sur la diapositive, soleil, et il faut trouver là où il y a marqué « il fait beau ». Nuages, il y a des nuages. Voilà. Et vous pouvez le faire aussi avec le début et la fin d'une expression. Je ne sais pas moi, quand les poules auront des dents, par exemple. Voilà. Alors ce jeu-là, bien évidemment, vous pouvez le faire en présentiel sur des bouts de papier. Vous pouvez aussi l'envoyer à vos élèves pour qu'ils l'impriment et qu'ils puissent jouer chez eux. Donc, souvenez-vous bien, pensez à mettre un système de correction pour que l'élève sache s'il a répondu correctement ou pas. Et vous pouvez aussi le faire en ligne. Alors, je vous ai mis le lien là vers une application qui s'appelle Learning Apps, que vous connaissez peut-être déjà, qui vous permet notamment de créer des jeux de memory en ligne. Vous pouvez juste envoyer le lien à vos élèves qui vont, donc vous au préalable, vous créez le jeu. D'accord? Là, par exemple, moi, j'ai utilisé les images que j'aime tellement de la mallette qui s'appelle la mallette TV 5 Monde. Alors, je vous ai mis toutes les références de tout ce dont je vous parle à la fin du diaporama. Hein. Vous avez la possibilité de la récupérer en ligne aussi et d'imprimer vous-même les images. Donc voilà, donc vous envoyez le lien à vos élèves qui cliquent dessus et peuvent faire le memory en ligne. Alors, j'en viens maintenant à la quatrième partie de ma présentation, les sites et les applications que vous pouvez utiliser pour créer vos jeux. Alors, j'imagine que vous jouez avec vos élèves au pendu. Donc là, c'est un pendu un peu revisité. Hein. On tue personne, on perd des pétales à notre fleur. C'est la version un peu plus, comment dire, un peu moins glauque, disons. Donc le pendu, qu'est-ce que ça permet de travailler? Le vocabulaire, l'orthographe et les lettres de l'alphabet. Ouh là là, que c'est difficile parfois de dire E et pas E, de dire M et pas aimer, d'accord? Surtout qu'on en a besoin de savoir dire les lettres en français. Quand on arrive dans un pays francophone et on dit « Comment tu t'appelles ?» Alors moi, je m'appelle Louise. Alors c'est toujours compliqué. Bon, par exemple, quand je suis arrivée en Espagne, Louise ici, c'est très compliqué. À chaque fois, je suis obligée d'épeler mon prénom parce qu'ici, ça n'existe pas. Voilà. Donc, Learning Apps vous propose de créer des memories, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des pendus, des jeux d'appariement. Donc, les jeux d'appariement, ça va être des jeux de ce type-là. Donc là encore, j'ai utilisé les images de la mallette TV 5 Monde, à part l'orage. Donc là, vous devez associer, vous allez mettre ensemble, il y a du soleil avec le soleil, il y a du vent avec le vent, etc. Vous pouvez créer aussi des mots croisés en ligne, des mots mêlés, un mot mêlé c'est sopa de letras, des jeux du millionnaire, etc., etc. Voilà, c'est très facile à concevoir, c'est vraiment très rapide. Vous avez juste à vous inscrire sur le site et ensuite créer votre jeu. Kahoot. Alors, j'imagine que vous le connaissez. Kahoot, ça permet de faire des quiz en ligne qui sont en temps réel. Alors, celui-là, je l'ai créé par rapport à un texte que mes élèves de B2 avaient lu sur les insectes dans mon assiette. Alors bon, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, mangé des insectes. Je sais qu'en Colombie, on m'avait proposé de manger des hormigas culonas, donc j'ai dit non. Je suis pas très... C'est pas quelque chose qui me tente beaucoup. Mais voilà, nous avions travaillé là-dessus et sur le fait
que de plus en plus, on va devoir peut-être se tourner vers les insectes comme nourriture pour remplacer la viande. Donc, comment ça se passe? Vous allez créer un quiz, un questionnaire, et vous allez proposer 4 réponses. La bonne réponse, vous allez indiquer que c'est la bonne réponse par une petite tique verte. D'accord? Et au moment de jouer avec vos élèves, vous allez générer un code qu'ils vont devoir rentrer, alors soit sur leur téléphone, soit sur leur tablette, soit sur leur ordinateur. Donc c'est vrai qu'il faut un outil numérique, technologique, connecté à Internet. Et ensuite, comment ça se passe? La question apparaît à l'écran. Qu'est-ce que l'entomophagie? Ouh là là. Est-ce que c'est élever des insectes, aimer les insectes, manger des insectes ou avoir peur des insectes? Et les élèves vont devoir choisir le dessin, enfin le logo qui correspond à la réponse qu'ils pensent être la bonne. Alors, comment on marque des points? Si on a la bonne réponse, on marque des points. Mais on marque des points aussi si on répond rapidement. Alors, ce jeu, vraiment, il fonctionne très, très bien, mais avec tout le monde. Quand j'étais à l'université, un professeur nous proposait des caouts au début de chaque cours. Et ben, c'était une façon pour lui que tout le monde soit à l'heure parce que tout le monde voulait jouer à caout. Donc voilà, ça, les questionnaires, ça va être pour des élèves qui ont déjà un niveau assez élevé, mais vous pouvez le faire aussi avec une image et en dessous, vous mettez le vocabulaire, vous mettez 4 propositions de mots, etc., etc. Voilà. Alors, là, nous avons la... C'est ma partie, Louise. C'est ta partie, exactement, c'est ce que j'allais dire. Stéphane, je te donne la parole, à toi. Donc en fait, dans la dynamique de ce qu'a pu proposer Louise, l'idée étant de vous proposer des supports pour vous faciliter l'apprentissage du français, d'autant plus dans un contexte actuel compliqué. Et Santillana vient de lancer une nouvelle application de conjugaison que vous pouvez déjà télécharger sur Apple Store et également sur Android. Donc c'est une application qui s'articule au cours de la conjugaison des verbes. Donc elle est proposée pour le lancement de 2 nouvelles méthodes. D'ailleurs, il y aura un webinaire le 12 mai, mais ça, vous le serez informé prochainement. Et ça permet de travailler différentes étapes de la conjugaison de manière ludique et en fonction de votre niveau. Donc là, on a l'exemple de choisir la difficulté qui va s'articuler sur une étape de plat, une étape de montagne. Et ça permet d'apprendre de manière ludique en complément d'un travail proposé par les professeurs, mais également en auto-apprentissage. Donc je vous invite en fait à la télécharger prochainement. Vous le recevrez en fait lors de l'envoi de la présentation de Louise. Vous aurez toutes les informations par rapport à cette nouvelle application de Santillana français. Voilà Louise, je te laisse la parole. Merci. Donc voilà pour la nouvelle application de conjugaison de Santillana. Alors, pour finir la présentation avant les questions, je voulais vous rappeler quelques petites astuces. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à modifier vos dés avec des autocollants. D'accord? Pour mettre les pronoms personnels, les temps verbaux, les couleurs, etc., etc. Moi, j'utilise souvent aussi une balle, un petit ballon pour dynamiser la classe. Je pose une question à un élève, je lui lance la balle, il la récupère, il répond à la question. Il pose une question à quelqu'un, il lui lance la balle et la personne va répondre, etc., etc. Ça permet d'être dynamique, ça coupe un peu le rythme classique de la classe. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment pour le jeu de loi, gardez vos fèves de galette des rois ou bien des bouchons de bouteilles. Vous savez, des bouchons en plastique de couleur. Vous pouvez les utiliser pour faire des pions originaux pour vos jeux. Ça vous évite d'en acheter. Voilà. Et n'hésitez pas à faire vos jeux sur des petits bouts de papier. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Hein. Un bout de carton, des bouts de papier. Par contre, attention, il ne faut pas que les bouts de papier soient transparents parce que sinon, on voit au travers et l'intérêt est limité. Un memory, si vous voyez ce qui est dessiné face cachée, bon, bah, c'est moins intéressant. Et pour finir, je vous dirais surtout, amusez-vous. Amusez-vous autant que vos élèves, prenez plaisir à créer des jeux et ce sera le meilleur moyen que vos élèves accrochent et que ça leur plaise. Voilà.
Alors ici, vous trouverez des références complémentaires, donc je ne vais pas m'étendre dessus, hein, vous les aurez quand vous récupérez le diaporama en ligne. Je voulais juste vous parler d'une femme, Haïdé Silva, qui est spécialiste des jeux dans l'enseignement des langues. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lire les publications qu'elle a pu écrire. Et le lien que je vous ai mis, c'est son blog, sur lequel vous aurez plein d'idées de jeux et de ressources pour la classe de FLE, de français langue étrangère. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous d'avoir été si nombreux, d'avoir été attentifs et surtout, prenez soin de vous avec la situation actuelle. Voilà, c'est important, je crois, de prendre soin de soi et des gens qu'on aime qui nous entourent. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à la partie questions. Donc, Liliana, je vais répondre à la question que tu nous as envoyée au préalable sur une autre manière de rendre votre classe ludique, c'est d'utiliser des chansons. D'accord? Donc, comment on peut utiliser une chanson? Alors, la question est assez vaste, donc je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible et sans partir dans des explications complexes. Donc, moi, j'ai vu quatre points. Soit vous pouvez travailler à partir d'une chanson sur le sens de la chanson. Là, vous allez faire plutôt de la compréhension globale, plutôt générale, et vous allez aller vers de la compréhension détaillée. Alors pour ça, par exemple, vous pouvez faire une chanson à trous, ou alors une chanson sur un thème. Si vous travaillez sur, je sais pas moi, sur le lexique de la maison, vous pouvez utiliser les chansons de Benabar. Il y a une fille qui habite chez moi. Bon, je vais pas vous la chanter parce que je ne chante vraiment très très mal, donc je vais vous éviter ça. Voilà, premièrement, le sens. Oui. T'as vu ça un peu, il fait beau, je me dis, allez, on laisse le soleil. Deuxième chose, ça peut être la linguistique. Donc là, ça va être l'aspect plutôt la grammaire, la conjugaison. Vous allez choisir une chanson en lien avec ce sur quoi vous travaillez avec votre classe. Troisième aspect, ça va être le côté culturel, interculturel. En faisant écouter des chansons francophones à vos élèves, vous pouvez leur montrer d'autres accents aussi que l'accent français de France. Peut-être des accents d'Afrique, du Québec, voilà, des choses très, très, très variées. Et pour finir, quatrièmement, un quatrième axe, je dirais, c'est le côté phonétique et rythme de la langue. On dit souvent que d'écouter des chansons, ça permet d'entrer dans la langue par la musique en fait de la langue, c'est-à-dire que après on sait qu'en français le son c'est nanana 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 et pas nanana ou voilà une musicalité différente. Alors je sais pas Liliana si j'ai bien répondu à ta question, j'espère que oui et voilà. Du coup, là, Louise, merci Oui. beaucoup pour ta présentation. Là, on commence à avoir quelques questions. Mhm. Donc, on a une question de Carmen qui te demande bonjour, j'aimerais savoir où on peut trouver les dés que Louise nous a montrés quand elle a montré son conseil sur les Story Cubes. Ouais. Alors StoryCube, c'est ça. Je l'avais prévu, je l'ai à côté. Donc, l'éditeur, c'est Asmodée. Vous tapez StoryCubes sur Internet. Après, je ne sais pas, Carmen, où est-ce que vous habitez, mais si vous avez un magasin de jeux dans votre ville, vous pourrez sûrement les trouver. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la version classique, mais il existe aussi des dés par thème. Je sais qu'il y a le thème voyage, il y a plein de thèmes. Et les dés, en fait, sont colorés. C'est-à-dire que ceux-là, comme c'est la boîte orange, ils sont orange. Mais si vous prenez la boîte verte des voyages, vous aurez des dés verts. Donc, vous pouvez mélanger tous vos dés et vous pouvez ensuite les remettre dans leur boîte. Et pour ceux qui ne peuvent pas acheter les dés, pardon, je finis juste avec ça, vous avez une application sur téléphone qui s'appelle Story Dice, qui vous permet de lancer des dés de manière artificielle, si vous voulez. Vous choisissez le nombre de dés que vous voulez, les thèmes. Vous secouez votre téléphone. C'est dommage, je ne l'ai pas téléchargé, je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, Story Dice. Vous secouez votre téléphone et vous avez des dés qui apparaissent comme si vous les aviez lancés. Donc après, peut-être que vous pouvez faire une impression écran de votre téléphone, vous l'envoyez à vos élèves pour qu'ils racontent une histoire avec ces dés-là. Voilà.
Merci Louise. De Après, il y a rien. Jennifer qui nous partage en fait un lien qui s'appelle Logiciel éducatif. Et ce site est intéressant parce qu'il y a des journées qui sont proposées pour les élèves en FLE. Donc Jennifer, merci pour cette information. Super. Euh, Merci pour ce partage. Après, donc, elle nous a évoqué aussi également une application Learning Apps, mais je crois que tu en as parlé, si je m'abuse. Oui, oui, oui. Moi, je l'aime beaucoup, Learning Apps, parce que je la trouve, elle est très fonctionnelle, en fait. C'est en français, en plus. Enfin, vous pouvez choisir la langue, donc voilà. Et c'est très facile de créer une activité. Vous avez des propositions de jeux que vous pouvez modifier si vous ne vous sentez pas de partir de zéro. Mais vraiment, c'est très, très facile à utiliser. La prise en main est très, très, très simple. D'accord. Merci Louise. On a également Judith qui a une question qui demande justement le jeu de l'opinion avec les 5 papiers, comment ça fonctionne, si tu pouvais réexpliquer assez Oui, rapidement. oui, oui, je vous réexplique brièvement. Alors, donc vous allez voir, je réutilise mes sachets de thé pour mettre mes petits papiers. Donc vous prenez un thème, par exemple. La vie à la campagne, c'est bon une semaine, pas plus. Un thème qui fait débat, surtout quand on habite en ville, d'accord. Ah, peut-être que vous avez l'image à l'envers, là, je ne sais pas si ça marche trop. Donc voilà. Et vous allez distribuer à vos élèves, alors distribuer ou envoyer par mail, des petits papiers de couleur. Donc celui-ci, en bleu, ça va être je donne mon opinion. Je vous assure que, j'estime que, pour moi, selon moi, d'après moi. Vous allez avoir aussi des cartes vertes. Je suis de votre avis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et des cartes rouges. Je pense que tu as tort. Là, c'est quand on n'est pas d'accord. Euh, je ne suis pas si sûre. Et comment ça va se passer? La vie à la campagne, c'est bon une semaine, pas plus. Euh, alors, pour moi, la vie à la campagne, c'est la meilleure chose qui soit. On est tranquille, etc. J'ai utilisé pour moi, j'ai justifié mon point de vue, je me débarrasse d'une carte. J'ai une carte en moins. Et là, mon collègue va dire, je pense que tu as tort. Je suis pas d'accord avec toi. La campagne, on s'ennuie, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de vie culturelle, etc. Il s'est débarrassé d'une carte. Une autre personne va dire, oui, oui, moi je suis de votre avis. En effet, on s'embête à la campagne, à part bon, après, ça peut être un peu cliché, hein, mais voilà. L'idée, c'est que on va devoir utiliser le plus rapidement possible ces images, ces petits papiers sur lesquels on a écrit des mots. Alors, ce jeu, c'est moi qui l'ai créé, donc je ne sais pas, peut-être que je peux vous le partager. Il faudrait que je vois avec Santillana comment on peut faire. Mais sinon, voilà, c'est à vous de le créer avec tous les connecteurs qui permettent de donner son avis. Vous trouverez facilement des listes de connecteurs soit dans des manuels de français, soit en allant voir dans le cadre européen commun de référence, vous avez ce genre de voilà, vous avez ce genre de liste. Voilà, je ne sais pas si D'accord, merci c'est bon, Louise. j'ai été claire. Oui, c'était plus. Oui, je pense, Oui. oui. Ok, super. Il y a une question de Sonia qui ne trouve pas l'application que j'ai évoquée, donc la nouvelle application de conjugaison. Ne vous inquiétez pas, Sonia, ça sera indiqué dans le PowerPoint qu'on va joindre au webinaire qui sera de nouveau disponible sur Santillana. On a une autre question de Elona. Alors, non, non, pas d'autres questions à ma connaissance. Si vous avez encore quelques questions, on a encore quelques instants pour pouvoir y répondre, n'hésitez pas. Ah oui, il y a une question de Esperanza qui demande si Timeline peut fonctionner aussi en ligne, temporelle et avec des contenus de civilisation. Oui, alors j'ai vu que sur Learning Apps, la fameuse application dont je vous ai parlé, vous pouvez créer des lignes temporelles aussi, comme ça, des lignes de temps sur lesquelles vous allez mettre, enfin ça va être un axe de temps sur lequel vous allez pouvoir mettre des événements, des inventions, etc. Après, Timeline, peut-être que vous pouvez aussi le faire en, je sais pas. Après, ça dépend du logiciel que vous utilisez pour donner vos cours. Mais je sais qu'avec Zoom, par exemple, on peut donner la main aux élèves qui peuvent écrire aussi sur le tableau. Donc peut-être qu'il y a un système, on peut essayer de l'envisager comme ça en ligne. Mais sinon, oui, je D'accord. vous dis, Learning Apps propose des lignes de temps.
On a une question de Laurence qui voulait savoir s'il y avait un site que tu pouvais recommander pour créer tes propres jeux en combinant images, texte et audio. Parce qu'elle a essayé du Caplay et du Candy, mais voilà, si tu avais une recommandation par rapport à cette demande de Laurence. Ben, moi, je vous ai dit, ce que j'utilise le plus, c'est Learning Apps parce que je la trouve très facile à mettre en place. Et du Candy, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore utilisé. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même fonctionnement, mais avec des illustrations peut-être un peu plus enfantines. Le design est plus enfantin, pardon. Vous avez Flipit aussi, qui vous permet de créer des jeux. Alors là, ça va être un peu plus adulte. Mais moi, c'est vrai que je vous ai recommandé Learning Apps parce que c'est celui que j'utilise le plus. Je le trouve vraiment très facile à utiliser. Et je pense qu'on est tous, en tant qu'enseignants, un peu pris par le temps. On veut des choses jolies, qui fonctionnent et qui soient assez faciles à créer. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai pas vraiment répondu à votre question, mais voilà, c'est ce que je dirais. Moi, c'est Et sinon, une dernière fois, si tu pouvais remontrer la boîte des dés, qui oui, bien sûr. apparemment, il y a beaucoup d'intérêt pour cette boîte de dés. Ah, c'est génial, hein, vraiment. Et puis, si vous ne trouvez pas les dés, vous pouvez mettre des petits dessins sur des autocollants et les coller sur des dés classiques, hein. N'hésitez pas aussi. Bon, après, il faut des talents de dessinateur. Moi, c'est pas trop mon fort. C'est comme la chanson. Moi, je crée des jeux, mais je sais pas trop dessiner ni chanter. Alors, voilà. Donc en fait, comme l'a pu évoquer Louise, l'idée c'est vraiment d'apprendre en s'amusant, surtout dans les temps actuels. C'est aussi la volonté de Santillana de promouvoir ce genre de formation en ligne. Pour ceux ou pour celles auxquels je n'aurais pas répondu aux questions, si vous voulez les réécrire, je pense qu'on a encore 5 minutes, et Nora me dira si tel est le cas. N'hésitez pas, on a encore quelques instants avec Louise. Voilà, le jeu dont je parlais, l'application, pardon, dont je parlais, c'est Flippity. Je vous l'ai réécrit dans le chat. Et puis après, vous en avez un D'accord. autre qui s'appelle Ok, ben, je crois qu'on Educol. n'a pas Oui, d'autres questions. Ah, si on a une voilà. autre question, pardon, ouais, qui Oui, est donc vas-y, comment Stéphane. Non, j'avais jouer fini. Je te remercie. au jeu de loi, en fait, dans un groupe, avec un groupe d'apprenants assez important, comment tu peux préconiser le jeu de loi? Le jeu de Est-ce loi. que un nombre de participants pour favoriser notamment l'apprentissage du vocabulaire sans que ça soit un peu la cacophonie? Ouais, alors Cacophonie, moi, pardon. ce que je fais dans ces cas-là, et ce que je vous conseille quand vous avez des grands groupes classes, c'est de faire un peu des systèmes d'ateliers, c'est-à-dire que vous allez laisser travailler les élèves ensemble, mais par petits groupes. Vous pouvez faire des groupes de 4 ou 6 élèves qui vont travailler sur un jeu de loi, quitte à proposer plusieurs jeux de loi et vous les faites tourner. Ils vont jouer pendant, je ne sais pas moi, 10-15 minutes sur un jeu de loi, et puis après, ils vont aller sur un autre, un autre, un autre. Voilà, comme ça permet, ça évite d'avoir, c'est sûr que si vous avez 25, 30 élèves dans votre classe, tous les faire jouer ensemble sur le même jeu de loi, c'est pas possible, dans le sens où les élèves vont s'ennuyer. Un élève qui s'ennuie a tendance rapidement à faire n'importe quoi, à s'agiter. Donc voilà, favoriser plutôt le côté actif dans l'apprentissage. Donc moi, je vous conseille de faire des petits groupes et voilà, les faire travailler plutôt par groupe. Et donc vous, comme ça, en plus, ça vous libère pour pouvoir circuler dans la classe, pour aller voir ce que fait chacun, voir un peu ce qu'ils font. Moi, par exemple, je vous parlais de la bataille navale. Je sais que je les mets par deux, et puis je passe voir ce qu'ils font. Je passe voir si ils disent bien je déteste et pas je détestais, ou enfin voilà, que la prononciation est bonne, qu'ils ont bien compris comment ça marche, etc. Et là, il y a une autre question, mais qui est plus pour Enora. Comment acquérir la mallette TV5 Monde? Et Nora, on ne t'entend pas? Excusez-moi. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui, très bien. Donc, pour obtenir la mallette TV5 Monde, en général, on la propose aux enseignants sur des présentations
qu'on organise dans différentes villes. Donc, par rapport à la situation, pour l'instant, on a mis entre parenthèses ces présentations. On reprendra dès que la situation sera redevenue à la normale. En attendant, vous pouvez télécharger la mallette sur la page de TV5 Monde. Je crois que Louise avait le lien sur sa présentation. Oui, je peux vous le rechercher. Je le mets peut-être dans le… Dans tous les cas, vous pouvez aller sur la page de Sentir un Français et dans les ressources, vous trouverez TV5 Monde. Vous pouvez également simplement taper dans le moteur de recherche mallette 1, 2, 3, TV5 Monde et vous accéderez directement à la mallette. Vous pouvez télécharger toutes les fiches et ainsi que la prononciation. Il y a un guide de prononciation. Donc, c'est vraiment très bien, très complet. Ouais, c'est super. Si vous travaillez avec des enfants, vraiment, ça fonctionne très bien. Moi, je l'utilise beaucoup et bon, vous êtes rendu compte, je travaille beaucoup avec des enfants. Et oui, ça marche très bien. Esperanza, pardon, combien de temps tu préconises d'utiliser l'activité jeu en classe? Ça va dépendre de vous, hein. C'est pas, vous allez penser que je veux pas répondre à vos questions et que, et que je suis pas forcément… Moi, je suis persuadée qu'on apprend très bien en jouant. C'est-à-dire qu'un élève qui va jouer n'a pas l'impression d'apprendre, il a l'impression de jouer. Et donc, il va travailler sans s'en rendre compte. Après, selon la taille du jeu que vous faites, si vous faites que, par exemple, des pendus, un pendu, un memory, vous pouvez pas faire 1 heure de classe comme ça. Vous allez forcément faire 1 ou 2. Après, si vous créez un Cluedo, par exemple, vous savez, ce jeu d'énigmes dans lequel on va se déplacer dans des salles, on va récupérer des indices, bon, bah ça peut être une séance entière. Je pense que ça dépend vraiment de quel jeu vous allez utiliser, de quelle manière et quel est l'objectif que vous visez. Si vous visez de réviser quelque chose, on n'a peut-être pas besoin de réviser pendant 45 minutes un même objectif. Voilà, je pense que ça dépend vraiment. Après, le jeu de loi, moi, souvent, je fais 15-20 minutes parce qu'après, en tout cas avec des enfants, ils ont tendance à s'agiter. Après, des adolescents ou des adultes, c'est un peu différent. Ils se comportent, il y a moins le côté disciplinaire et on doit vraiment faire attention à ce que les élèves ne partent pas dans tous les sens. Ok, merci Louise. Merci aussi à Dimitri qui a partagé aussi son expérience avec Kahoot et puis également Super. sur l'utilisation de la gamification. Donc merci à tous et à toutes pour vos questions. Pour ma part, je crois que c'est bon au niveau du chat. Je ne sais pas si Nora et Louise voulaient rajouter quelque chose. Alors, j'ai profité d'un instant pour mettre le lien de ma classe à la maison, pardon. C'est une page, une section sur la page de Sentir un Français, sur laquelle vous trouverez beaucoup de ressources qu'on a mis en ligne spécialement pour le confinement, et vous trouverez notamment la rediffusion de ce webinaire de Louise, ainsi que sa présentation. D'accord? Donc, comme on vous l'a dit, a priori demain ou après-demain ou plus tard, on vous enverra le lien vers cette présentation, mais vous pouvez dans tous les cas y accéder sur la page de Ma classe à la maison. Je vous invite à naviguer et voir les ressources qu'on a mis en ligne pour vous accompagner. Merci à tous. Je ne sais pas si Louise, tu as autre chose à dire? Non, moi c'est bon, je voulais tous vous remercier. J'espère qu'avec ces petites astuces, vous allez vous sentir plus armés pour utiliser le jeu dans vos classes. Puis comme je vous le disais, vraiment, essayez, lancez-vous et puis amusez-vous surtout. Voilà, ce serait le conseil que j'ai à vous donner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et je sais que du coup, les élèves apprécient et ça marche, quoi. Ça marche. Il faut y croire, voilà, et ça fonctionne. Ok, merci beaucoup Louise. Merci à tous. Merci Stéphane. Merci. Au revoir. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à tous.